Alors, cette vidéo m'a demandé plusieurs jours d'écriture. Alors, je compte sur vous, arrête de m'envoyer des messages, pour donner un maximum de force en likant. Je vous rappelle aussi que je suis actuellement en période de concours. Vous pouvez gagner ce superbe tableau de l'empereur par Alésia. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube, celle-là, pour le référent, et de liker mon compte Instagram que je vous mets en description. J'annoncerai les vainqueurs mercredi prochain. Attention, soyez là. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez fâcheux. Ce sujet étant le racisme au Maghreb. Je te le dis direct, si t'es pas familier avec le sujet, ce que je peux comprendre, on l'apprend assez peu dans les cours d'éducation française, on va parler de castration de masse, de génocide voilé, d'islam et évidemment de Christiane Taubira. Est-ce que t'es prêt? Je ne crois pas. Bon, alors déjà, on considère que le racisme est un traitement différencié d'un groupe de personnes en fonction d'une origine, d'une couleur de peau ou d'une ethnie différente. Ici, on va parler d'histoire et de la traduction d'un patrimoine raciste, majoritairement des pays arabes, envers les Noirs. Et on va comprendre qu'il est, et là le terme est bien choisi, systémique. Ce racisme est subi par deux groupes de personnes, les personnes noires des pays en question, mais aussi des personnes noires en transit dans les pays, ce qu'on appelle communément des migrants. Voilà pour ce point de précision, place à la vidéo. En première partie, on va parler de l'origine du racisme au Maghreb. Et bien, cette origine, elle est complexe. On va retrouver ce qu'on appelle une narration, un storytelling très ancien sur la détestation des Noirs au Maghreb. Cette perception des Noirs est dite pré-islamique, puisqu'elle précède la colonisation arabe qui amène l'islam dans ses petits bagages. Dans le Jardin des âmes, par exemple, qu'on appelle en arabe Riyad al-Nufus, publié au Xe siècle par Abou Bakr al-Maliki, un des protagonistes se déteste littéralement parce qu'il est noir. Le noir, à cette période-là, renvoie à l'impur dans les sociétés islamiques. D'ailleurs, le prince d'Égypte, Kafur, est détesté par des musulmans parce qu'il a la peau trop foncée. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'un des textes fondateurs du racisme au Maghreb, donc le texte d'Al-Mutanabbi, retenez bien ce nom, est encore appris par les jeunes arabes dans les pays, notamment en Égypte, au Liban et en Tunisie. C'est un peu comme si en France, on apprenait par cœur les textes de Goebbels ou de Gobineau, qui sont des théoriciens du racisme. Bref, et on va voir tout au long de cette histoire, de cette vidéo, que l'islam va offrir comme une excuse au racisme anti-noir au Maghreb. C'est cette même excuse qui va entraîner la déportation et la mise en esclavage des populations berbères par les Arabes lorsqu'ils arrivent au Maghreb. Et comment parler du racisme au Maghreb sans parler d'un événement fondateur pour ce racisme-là qui est la traite négrière arabo-musulmane ou la traite d'Orient. Alors déjà, pour les petits rigolos là, non, le racisme au Maghreb n'est pas un reliquat du colonialisme occidental. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est Célia Sadaï, spécialiste de la traite orientale, spécialiste de la question, qui cite le très fameux Ibn Khaldoun qui disait en 1375 « Les nègres s'habituent à la servitude, ils sont inférieurs et se rapprochent davantage des animaux. » En termes de racisme, on fait pas mieux. La traite négrière débute avec la traite des populations afro-amazighes et puis elle se généralise aux Noirs des royaumes africains limitrophes du Mali ou du Soudan. La traite négrière arabe commence en 1652 avec le traité de Barth qui garantit au royaume nubien l'apport d'esclaves comme monnaie d'échange. Cet esclavagisme va s'étendre pendant plus de 13 siècles et perdure encore aujourd'hui. Dans le génocide voilé, l'historien Tidiane Ndiaye, prix Renaudot en 2011 je crois, parle d'un véritable génocide sur les Noirs dans le pays au Maghreb. Et en termes de chiffres, la traite arabo-musulmane, c'est 17 millions de déportés. Petit fun fact, pour que vous saisissiez la violence extrême de cette traite, la traite occidentale a déporté à peu près entre 9 et 10 millions d'individus en Amérique. Et les descendants de ces 9 ou 10 millions
millions d'individus font aujourd'hui 70 millions de personnes noires en Amérique. Et les Arabes ont déporté 17 millions d'individus et leurs descendants sont un peu moins d'1 million aujourd'hui dans les pays musulmans. Comment ça se fait? Tout simplement parce que les Arabes interdisaient les relations sexuelles ou castraient massivement les Noirs. Ce procédé était relativement affreux, comme vous vous en doutez bien, sans anesthésie, et Tidiane Ndiaye, spécialiste de la question, appelle ça un génocide par la castration. Chose très importante ici, c'est qu'on comptait énormément d'achats de femmes esclaves noires pour des relations sexuelles avec leur maître. C'était d'ailleurs un motif légal d'achat d'esclaves. L'islam va servir aux Arabes pour enjoindre les esclaves à se convertir, vu que l'islam est assez flou en fait avec l'esclavage dans le Coran. L'islam promettait de ne plus réduire en esclavage les musulmans, et donc on assistait à des conversions massives d'esclaves noirs. Suite à quoi, la parole n'était pas souvent respectée, ou carrément tronquée, et on se retrouvait donc avec des esclaves musulmans et des esclaves chrétiens ou polythéistes. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Un mot aussi sur un esclave très demandé en Orient, l'eunuque, vendu très cher parce qu'on supposait qu'il était fidèle à son maître et sans envie de complot. Parce que oui, pour qui tu vas comploter si t'as même pas de couilles? Tidiane Ndiaye nous apprend quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que l'islam va servir 3 fois aux Arabes dans le processus de servitude. En amont de la traite, l'islam va fournir une raison divine d'esclavagiser les Noirs. Dans un second temps, l'islam va éviter aux Noirs de se rebeller contre leur maître. Et dans un troisième temps, c'est le temps qu'on vit actuellement, l'islam va permettre aux anciennes populations esclaves d'éviter de réclamer aux Arabes des réparations. L'islam va donc permettre de masquer la réalité du racisme au Maghreb. Ce rôle va être renforcé dans des sociétés de caste très dépendantes de la religion, comme c'est le cas en Mauritanie ou en Algérie. C'est dans les sociétés arabes très islamisées que le racisme anti-noir est très présent. Mais alors, vous allez me dire, oui Georges, tu viens de présenter l'origine du racisme au Maghreb, très bien, mais comment ce racisme va se traduire? Je suis devant mon PC de montage et je me rends compte que la vidéo est un peu longue. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la première partie cette semaine, donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder, et la deuxième partie dimanche prochain, où on parlera notamment d'expéditions punitives pour tuer des Noirs dans la rue au Maroc ou en Algérie. On parlera de comment le racisme anti-noir s'est importé en France avec l'immigration. Enfin bref, très croustillant cette partie-là. Je ne vous cache pas qu'il faut absolument que vous la regardiez. Et moi, je vous dis potentiellement à la semaine prochaine. Déjà, on se voit mercredi pour la revue d'actu. Et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Time. Je peux pas claquer dans mes mains, mais time. Complètement débile.